France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'habitation au Québec. Madame Duranceau, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Bon, je pense que tout le monde va s'entendre, il n'y a pas de solution magique. On ne peut pas peser sur un piton puis qu'il y ait une offre de logement. Il n'y a pas de solution unique, en tout cas. Oui. Mais là, vous, dans une pleine crise de logement, la première affaire que vous dites, que vous faites, c'est d'enlever un outil aux locataires, les cessions de bail. Puis là, vous voyez la réaction depuis quelques jours. Puis en plus, vous avez dit à nos collègues de Novo, bien, ils ont juste à investir en immobilier. Le gros bout du bâton, vous êtes d'accord avec moi, c'est les propriétaires qui l'ont actuellement. Écoutez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Première chose, je pense pas que c'est la première chose que j'ai faite, là, le projet de loi. Le projet de loi, je l'ai dit, c'est un des outils pour enlever des irritants, pour créer un contexte favorable, pour construire davantage, puis pour inciter les gens à investir en immobilier. Les gens construisent des condos. Ça ne nous aide pas là, au niveau des immeubles multilocatifs. Alors, il faut enlever des irritants du côté propriétaire, du côté locataire aussi. Ce projet de loi-là agit des deux côtés. On a parlé énormément d'évictions depuis mon entrée en poste, des rénovictions. Là, on n'en parle plus là, aujourd'hui. Le projet de loi, justement, adressait ces problématiques. Vous rendez, en effet, plus difficile les évictions en changeant le fardeau de la preuve. Quand quelqu'un n'a pas signé l'accord, on va considérer qu'il est contre. Avant, Exactement. On considérait qu'il était pour. Puis vous augmentez les compensations. Les compensations. Ça va. Je pense que les gens ont dit bravo. On t'apprécie. Oui, mais les cessions de bail, je reviens avec ça. Pourquoi vous ne mettez pas ça de côté dans votre projet de loi en disant j'ai vu la réaction, c'est peut-être pas le moment, quand les locataires sont à genoux, de les coucher à terre? Bon, premièrement, là, le projet de loi est déposé. Je tenais à ce qu'il soit déposé avant la fin de la session pour que, justement, l'information soit dans la sphère publique, qu'on en discute. Et ça fera en sorte qu'en septembre, quand on va retourner à Québec, bien, les consultations vont avoir lieu, puis on va écouter les gens. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais là, vous les avez entendus. Je les ai entendus. Donc, vous pourriez mettre ça de côté. Ceci dit, j'ai dit qu'il faut créer un climat, un environnement qui est favorable pour que les investisseurs, les propriétaires choisissent de faire du logement multilocatif. Et cet élément-là, des cessions de bail qui demeurent toujours possibles. Le locataire qui veut quitter un logement a toujours les mêmes droits, la même possibilité de quitter. Ce qu'on vient de dire, c'est que le propriétaire, lui, il a le droit de choisir qui sera son prochain locataire. Alors, du point de vue du locataire qui veut se départir de son obligation, c'est toujours là. On donne des droits, bien, on remet les droits aux propriétaires pour la suite. Mais d'avoir dit, vous aviez juste investi en immobilier. Ça, je l'ai dit ce matin à mon entrée ou à ma sortie, à mon entrée là, au comité ministériel, ou à ma sortie, en fait, que j'étais désolée que ça ait semblé tout à fait insensible à la situation. Au contraire, je suis une fille... Les gens qui me connaissent là, le disent que je suis une fille de cœur puis que je fais les bonnes choses. Alors, je m'en suis excusée. Mais pour finir avec ça, la cession de bail, est-ce que vraiment un promoteur qui veut faire un 16 logements ou un 30 logements, est-ce qu'il se dit vraiment, je ne le ferai pas à Blainville ou à Repentigny parce qu'il y a une possibilité de cession de bail? C'est beaucoup plus les taux d'intérêt, les matériaux et tout ça. Bien, c'est un ensemble de choses. Les propriétaires, de leur point de vue, le régime, puis vous le voyez, là, l'équilibre, il est très difficile à maintenir entre locataires et propriétaires. Alors déjà, du point de vue des propriétaires, l'équilibre est difficile. Même chose du côté des locataires. Donc, c'est un des éléments sur lequel il fallait travailler. Mais là, qui pourrait s'en aller. J'ai dit qu'on va écouter. Okay. On va écouter à l'automne. C'est une mesure qui est pertinente. Le problème actuellement, c'est la tempête parfaite. L'accès à la propriété est plus difficile avec les taux d'intérêt. Donc, il y a des gens qui restent locataires. Donc, ça fait moins de logements libres pour des gens qui voudraient être locataires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour encourager la construction de multiplex en location? Écoutez, je travaille sur plusieurs choses en ce moment. On a parlé, il y a quelques semaines, là, du groupe Gallo pour les terrains de Blue Bonnets. Il y a une équipe extraordinaire qui a été assemblée, qui est pilotée là, par Janie Béhic du Fonds de solidarité et M. Pierre Boivin de chez Claridge. Ces gens-là vont se pencher, oui, spécifiquement sur le terrain de Blue Bonnets, mais j'ai tous les bons acteurs autour de la table pour
proposer des idées, des solutions, des nouvelles façons de financer le logement. Et dans les prochaines semaines, on a dit que c'était un comité d'accélération, ça. Alors, dans les prochaines semaines et mois, on va avoir des résultats de ça. Moi, je travaille déjà sur d'autres outils financiers. Parce que la demande ce matin, là, c'est 100 000, le chiffre frappe, mais 100 000 unités de logement à court terme au Québec. C'est possible, vous y croyez? Il faut être réaliste, là, 100 000, il ne se construit pas comme ça. Ça va prendre un certain temps. Là, ce qu'on remarque, c'est que historiquement, les outils du gouvernement du Québec, c'était pour financer du logement social, du logement abordable, selon des critères bien spécifiques, selon un type de population vulnérable et tout ça. Et ces outils-là ne répondent pas aux besoins actuels qui sont plus larges. Donc, je vais en trouver d'autres. En terminant, Mme la ministre, une table, là, vous avez parlé de votre groupe là, avec Claridge et d'autres, une table plus large avec des municipalités, parce que les municipalités ont du travail à faire aussi dans la réglementation et tout ça. Est-ce qu'on peut mettre ça, créer ça pour l'automne, pour bientôt? Écoutez, moi, je parle avec toutes les municipalités. On parle déjà beaucoup de monde. Des comités pour faire des comités, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans l'action. Puis arriver à l'automne, au contraire, avec des annonces et des solutions concrètes. Merci beaucoup d'être venu en direct sur notre plateau. Je pense que vous arrivez tout juste de Québec, malgré la circulation. Je vais boucler la... Merci, Mme la ministre. Bon, merci beaucoup.